Parce qu'on a des cultures qui sont très fortes. Il y a des C'est cultures, vrai. il y a des parents, il y a des familles où, je vous prends l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne de l'Ouest, on bouffe au niveau culture. Et souvent, lorsqu'on se mélange inconsciemment, chez nous. Donc au début, le partenaire accepte. Mais au bout d'un moment, ça... Et ça peut être une des raisons de séparation des couples. Bonjour à tous. Bonjour. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis pour essayer ensemble de réfléchir sur toutes ces raisons qui mènent aux séparations ou au divorce. J'aurai une question pour vous. Et ensuite, je vous laisserai vous présenter. Le poids de la culture dans les mariages est considérable et multiforme. Les aspects du mariage depuis la nuit des temps jusqu'à la vie conjugale. D'après vous, est-ce que cette culture, justement, impacte nos relations, nos séparations, ou malheureusement, parfois ou heureusement, les divorces? À vous la parole. Et je vous laisse vous présenter, cher invité. Honneur aux dames. Hein. Merci. Donc, moi, c'est Lauriane Enchantée, Lauriane. Makounou Bengal. Donc, je suis heureuse d'être là parmi vous. Je vais laisser d'abord faire le tour et puis après, je pense qu'on pourra commencer le débat. Audric, ravi d'être là. Et on enchaîne du coup avec notre ami. Je te laisse te présenter. Ok. Moi, c'est David, de David Desmarais de Coaching. Et je pense que ce débat va être très, très intéressant. Et moi, c'est Tagati, donc de Ménage et Harmonie. Et merci à vous d'avoir répondu à l'invitation. Et c'est vrai qu'on est sur une question centrale pour les générations à venir, qui n'ont peut-être pas les mêmes priorités que nous avions, nous, à notre époque. Mais aujourd'hui, on fait un constat quand même qu'il y a un grand nombre de couples qui, malheureusement, passent par des turbulences, voire des séparations. Et quand on prend ce pas de côté, on s'aperçoit que... Est-ce que le poids de la culture n'y a pas joué, l'environnement, la société? Ces questions-là sont assez importantes pour permettre à nos futures générations d'arriver dans une relation avec d'autres armes, peut-être, ou à prendre en compte. Je vous laisse la parole. Alors, effectivement, je pense que tout ça a un impact, effectivement. Auparavant, lorsqu'il y avait des unions, déjà, souvent, c'était les parents, les familles qui décidaient de ça. Parfois, l'homme et la femme ne choisissaient pas forcément, en plus. Et le couple était peut-être plus accompagné qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on repart dans le temps, il y avait des rites en fonction des âges, que ce soit de l'homme ou de la femme, où on se retrouvait entre femmes, où on se retrouvait entre hommes, pour finalement préparer à cette future vie de couple qui allait forcément arriver à un moment donné, parce que c'était l'issue, c'était comme ça, c'est tout. Après, il est vrai que nos parents ont tous émigré en Occident et ont essayé de perpétrer aussi ces traditions, ces cultures, parce que ça fait aussi partie des identités et qu'il ne faut pas non plus oublier d'où on vient. Et parfois, ils ont aussi voulu, par la force des choses, pas toujours volontairement, mais mixer aussi par le poids finalement de la culture du pays d'accueil. Parce que malgré tout, même si à la maison, il y a la tradition, il y a la culture, il y a toutes ces choses-là, quand l'enfant quitte la maison, il est baigné dans une autre culture et qui a aussi son poids. Il y a aussi la rencontre de d'autres cultures. Parce que pour le coup, c'est aussi, on est dans un pays, notamment ici, qui est assez cosmopolite. Donc, à l'école, on peut être avec toute origine. Dans le quartier, on peut être avec toute origine. Et puis en plus, comme on ne va pas se mentir, la politique a fait qu'on nous a quand même souvent parqués, tous ensemble. Il y a aussi une solidarité qui s'est créée, qui a fait que facilement, on pouvait aller vers les uns et les autres. Quand parfois, c'était juste au niveau des liens amicaux, ça ne dérangeait pas.
Et quand ça dépassait ça et que finalement, il y avait les sentiments amoureux qui rentraient, là, ça pouvait poser question. En fonction de quelle origine, quelle religion, quelle caste, parce qu'en plus, selon les cultures, il y a des histoires de caste. Tout à On ne peut fait. pas épouser tel, un tel. Quelle ethnie, et voilà, et toutes ces choses-là. Donc, je pense, pour revenir à la question du départ, que oui, ça a forcément un impact à un moment donné. Après, c'est aussi une histoire de personne. Comment on navigue dans tout ça, Tout ça. dans cette culture, dans ce mélange, le poids aussi de cette famille. Quel poids elle a? Parce qu'on n'est pas tous dans une même fratrie, on n'a pas tous la même façon d'accueillir l'éducation de nos parents, parce qu'on a chacun notre caractère, même si on vient du même ventre. Eh ben, on a notre caractère et on va pas tous réagir de la même façon. Il y en a qui seront dociles et qui vont dire oui, oui, oui. Il y en a qui seront très rebelles, qui vont dire alors même pas en rêve, et qui seront prêts même à couper avec leur famille pour vivre leur histoire d'amour et vivre ce qu'ils ont à vivre. Alors des fois, ça va très bien se passer, des fois un peu moins. Donc voilà, je donne la parole parce que c'est dangereux. Tu as mis le doigt sur pas mal de Ouais. sujets essentiels. Et je pense qu'on va essayer de revenir. Mais tu as mis le doigt, je pense, je vous laisse parole sur des Ouais, points très effectivement. importants. Voilà. Bah, en parlant justement de culture et tout ce qui peut être divorce, c'est vrai que, bon, on commence par le commencement. À l'époque, en plus, bon, pareil, il faut voir de qui il s'agit, de qui on parle. Les personnes, on va dire, issues de la diversité, comme on aime le dire, euh, effectivement, étaient confrontées à la vision de leurs parents à l'époque. Et il y a eu beaucoup de bagarres. On peut le dire, hein, Oui. il y a eu des grandes confrontations. Il y a eu beaucoup d'histoires qui sont allées même jusqu'à la police, jusqu'à, j'allais dire, tout ce qui est judiciaire et tout ça. Parce que beaucoup de personnes étaient obligées de se marier. Et donc, il y a eu beaucoup de fugues, il y a eu beaucoup de... euh, vraiment combat, c'est le bon mot. Conflit, ouais, c'est ça. Voilà, conflit, combat. Et finalement, ça a donné une génération qui plus tard a été, on va dire, affranchie d'une certaine manière de cette culture d'imposition du mariage, du conditionnement de, OK, on t'a marié avec tel cousin, tel tonton ou tel je sais pas quoi. Et à partir de maintenant, en même temps, c'est ça qui a créé tout ce, excusez-moi du terme, bordel. Oui, désordre. Je suis Parce d'accord. que au final, on était coincé donc entre cette culture dont on voulait se débarrasser et la culture occidentale qui prône l'ouverture. On peut marier qui on veut. Un peu le Les mariage extrêmes. Las Vegas. Les extrêmes, en fait. Voilà. Et dans ces deux extrêmes, bah, il y a tout un pan de personnes qui vont à fond, qui s'engouffrent. Et en plus, ce modèle extrême est montré comme quelque chose de formidable. Ils appellent ça la liberté, ils appellent ça le... Il y a un mot là que... c'est pas c'est... Il y a un mot, chacun est... Ouais, poli et n'est pas attaché à l'autre, et voilà, libre, voilà, plus ou moins libre. voilà, il y a de la liberté, moi, il y a ce côté, je fais ce que je veux, je suis, voilà, Sans je suis cadre. libre, voilà, libre de mes mouvements, libre de mes choix. Et ça crée ce bordel. Les gens se mettent ensemble et tout d'un coup découvrent l'autre. Et quand ils découvrent l'autre, justement, dans, mine de rien, sa culture, puisque fondamentalement, t'es la culture de tes parents, de ta famille. Et là, tout d'un coup, on commence à voir tous les défauts parce que on nous a élevés d'une certaine façon, mine de rien. Et on va chez l'autre, on voit des choses qui ne correspondent qui pas à ne nos codes. correspondent pas du tout. Et au bout d'un moment, en plus, pire, c'est quand il y a des enfants. Alors là, c'est le pire. C'est le summum. Parce qu'il y a des personnes qui ont une éducation, une façon d'éduquer les enfants à la éducation libre, on dira, tu fais ce que tu veux. Et il y en a d'autres où c'est très strict. Et donc, du coup, ça fait des conflits mais incroyables, quoi. Mais est-ce qu'au final, avant de lui laisser la parole à Autric, est-ce qu'il n'y a pas une vraie question sur la prise de conscience de nos cultures et le fait que finalement, avec l'autre, on n'a même pas partagé ou on n'a pas pris le temps réellement de voir quel a été l'impact de cette transmission culturelle qu'on a reçue de nos parents? Parce que je pense qu'on avance sans savoir qu'on l'a. Et en fait, dans les premiers moments où on le ressent, très souvent, c'est à l'arrivée des enfants. C'est ça. Ouais. Ça ressort. Et on se dit, oh, au final, je ne suis pas si déconnecté de ma culture que ça. Mais en fait, il n'y a pas eu de discussion avec l'autre. Parce que lui, peut-être, il voyait ça d'une autre manière. Ça, c'est une vraie question. Déjà, est-ce que la culture, c'est notre identité?
Moi, je pense que déjà, c'est la première question que chacun doit se poser. Est-ce que on s'identifie dans cette culture que personne appartenant à une communauté, Mhm. ou est-ce que c'est quelque chose qu'on nous a imposé et qu'on apprend à vivre avec? Parce que tu vois, pour moi, tu avances dans la vie différemment avec ce concept. Mhm. Et bon, vous là, vous êtes parti directement dans un mélange de cultures, si j'ai bien compris. Mhm. Mhm. Mais à l'origine, quand les gens, euh, quand les gens restaient dans leur culture, Mhm. est-ce que quelque part c'était pas pour se protéger soi-même, ou c'était parce que nous, comme vous avez dit, on élève les enfants de cette façon, Mhm. je sais pas, on a peut-être des croyances religieuses comme ça, Mhm. Communes nous on se comporte différentes. comme ça, donc par rapport à ça, comme on sait que les autres ils se comportent pas forcément de cette manière-là, ça veut pas dire qu'ils sont bien ou ils sont moins bien, Mhm. mais c'est juste que comme eux ils sont différents entre guillemets, nous on aime bien comment on avance et on préfère rester dans cette voie-là parce que l'autre voie-là ça ne nous correspond pas forcément. Mhm. Est-ce que les gens qui faisaient ça à l'époque avaient forcément tort, ou est-ce que c'est aujourd'hui le nouveau monde où tout le monde doit se mélanger et embrasser la culture de tout le monde? Mhm. Dans ce que tu dis, il y a les deux. La culture est à la fois, on va dire, imposée Mhm. et on épouse aussi une culture qui Extérieur. est extérieure. Imposée pourquoi? Bah, de par nos parents, en fait, qu'on le veuille ou non, on prend des choses de nos parents. De facto, même les gens qui refusent Mhm. prennent quand même des choses, des aspects culturels de leurs parents. Donc c'est une partie de ton identité. C'est une Moi, partie je de pense que ça fait l'identité. partie. Ok. Et pour moi, en fait, d'une certaine manière, personne ne peut y échapper. Mhm. D'accord? Et il y a l'autre culture qu'on se façonne soi-même parce qu'il y a des choses dans d'autres cultures qu'on aime. Et donc, au final, on se retrouve avec un mélange parfois bâtard, puisque pas réellement conscient. D'accord? Si c'était conscient, je dirais que non, c'est pas bâtard, finalement, on a choisi. Mais en général, c'est plutôt bâtard parce qu'on ne se rend pas compte. Combien de personnes se sont retrouvées à faire une chose et dire ah, bah, tiens, ça, c'est ma mère, ça. Ou ah, tiens, ça, c'est mon Ouais. père, ça. Ouais. C'est vrai. D'accord? Donc, Ça, c'est forcément. inné, ça devient Voilà, inné. ça devient inné. Et Mhm. d'autres choses, bah, par exemple, je sais pas, moi, j'aime la culture asiatique. Par exemple, eh ben, il y a des codes dans la culture asiatique que je vais vouloir m'imposer. Là, tu as pris un très bel exemple, la Ouais, culture je asiatique. pense. Mhm. Est-ce que les Asiatiques, sans leur manquer de respect ou sans les incriminer, est-ce que les Asiatiques copient d'autres cultures? Pour le Bah, commerce. c'est une question de génération. Maintenant, oui. Puisque, Avec du recul. bah Mais oui, il est vrai avec du recul. qu'initialement, c'était pas des Initialement, non. cultures qui en adoptaient d'autres. Mais en fait, en disant ça, moi j'ai envie de rebondir et je vais mettre les pieds dans le plat. C'est t'es en train de nous renvoyer, et très souvent c'est notre problématique, à nous les afros. Et est-ce que tout. Mais là, ça va remonter, on part dans un débat, mais il va falloir recentrer. Je pense qu'il y a des ça va restes de avec sa question l'esclavage, de la de la culture. Oui, ça quelque va avec part. la culture finalement. De On a est-ce que essayé la d'être. culture, c'est notre identité? Ouais. Et en fait, par rapport à ce que j'étais en train de réfléchir pendant que tu parlais, moi, je sais qu'autour de moi, j'ai des personnes qui, certes, sont nées de parents africains, Mm. mais qui ne se Ils se sentent voient... pas africains. Ah, pas du tout. C'est-à-dire Oui, que je suis c'est d'accord. les gens de l'extérieur qui vont les renvoyer à cette africanité parce qu'ils sont noirs, mais ils ont rien du Dans tout. leur fonctionnement, ils ont Dans rien. leur fonctionnement, il n'y a rien, ils parlent pas la langue. Limite, tu Non, vas... ils ressentent même pas. Non, oui, limite, tu vas les agresser quand tu vas leur renvoyer à ça. Ils vont te faire Mm. comprendre, mais moi, non, quoi, en fait. Sauf que moi, je te dirais, à un moment donné, ça revient. Ça, je dis pas le Il contraire. y a un moment donné, Ça, ça te revient je en dis pas le boomerang. contraire que de toutes les façons, Donc, à un ils étaient moment dans le donné. déni. Ils étaient dans le déni, Oui, ça veut dans dire. un mais il y en a qui déni. sont dans le déni longtemps, il y en a qui sont encore à ce jour, Voilà, sûrement mais même. ça changerait au fait qu'ils le sont. Mais ils le C'est sont pour quand ça même. que je dis ça. En fait, on n'a pas le choix. Même la personne. Bon, allez, Qui rejette, encore une comme fois, tu disais tout à on l'heure. met les pieds dans le plat. On vit en France. Il y a des personnes qui ont donc des parents d'origine africaine, peu importe le pays, et qui n'aiment pas du tout ce qu'ils voient de l'Afrique et ils se disent non, moi, je suis un Français, voilà. Je suis peut-être pas gaulois, mais tout ce qu'il y a en France me plaît. L'Afrique, je m'en fous. Mais quand on les observe bien, on va se rendre compte qu'il y a des attitudes, qu'ils le veuillent ou non, qui ne seront jamais, entre guillemets, françaises. Quand tu Occidentales. regardes un Français, tu ne sont jamais Tout à fait. occidentales, réellement, tu ne sont jamais françaises. Il y a toujours ce petit côté africain, qu'ils le veuillent ou non. En fait, des petites choses qui vont revenir. Et des fois, ce n'est pas flagrant au premier abord, mais quand on est avec eux,
au quotidien, on se rend compte que, tiens, il y a des petites touches comme ça qui viennent. Pour dire qu'on ne peut pas se dissocier complètement, qu'on le veuille ou non, de la culture d'origine. Et même des fois, ces personnes-là, euh, quand on leur rappelle leur africanité, mais sans le dire directement, c'est limite, c'est des gens qui sont à deux doigts de te dire attends, qu'est-ce que tu crois à moi Africain. et des fois, même sans le faire exprès, ils le rappellent pour dire que non, je veux être comme toi, on est pareil, mais attention, j'ai ce petit truc en plus. Des fois, eux-mêmes le rappellent sans faire exprès. Mais D'accord. finalement, Donc, est-ce qu'au final, on n'a pas construit une identité culturelle pour nous qui vivons en Occident, en France? Afro-français. Parce qu'en fait, on a en nous imprégné. Moi, j'ai tendance à dire aujourd'hui, avec les années, j'ai pas de souci à dire que je suis franco-africaine, dans le sens où culturellement, je suis un pur produit. Qu'on le veuille ou non, on est Qu'on des le veuille ou purs non. produits d'ici, mais aussi des purs produits de nos parents, de notre culture d'origine. Mhm. Et on a créé une nouvelle culture, en fait. Des métis. Voilà, Bah, des qu'on le sortes de veuille ou non, métis. dans Voilà. les aspects de la vie, on l'est, en On fait. l'est. Et là, Et puis, ça. moi, j'aurais tendance à dire, toutes ces personnes qui veulent prôner absolument être « je suis que européen, je suis que africain », posez-vous des questions, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. C'est qu'il y a quelque Pour chose moi, qui c'est ne va pas. possible, en fait. C'est Parce que si impossible. tu as besoin d'autant prôner, Mhm. c'est que tu ne sais pas encore te positionner et ce qui vibre en toi et ce qui est toi. Ou même accepter tout simplement, comme tu parlais de déni, Ouais. la personne n'a pas encore accepté en fait qu'elle a un mélange. Oui. Et elle a du mal avec cet aspect-là. Elle voudrait être une seule chose, une seule entité, une seule identité, mais elle peut plus. C'est trop tard. Et d'ailleurs, même, il suffit de regarder, on regarde la télé, tout ça. Même la France elle-même, en tant que telle, elle a changé. Aya Nakamura avec la garde nationale. Les JO, Voilà, enfin, il y a des choses qui comme l'auraient ça. cru. Et pour revenir donc après sur notre sujet, le Même fait la de vice-présidente de- au Sénat, à l'Assemblée. voilà. Après, on C'est parle bien sur le plan mariage, Couple, ouais. couple, Il y a forcément un impact. il y a forcément un impact. Et en sachant une chose, parce que les jeunes de maintenant qui, eux, sont mélangés et qui, d'une certaine façon, acceptent leur mélange, hein, parce qu'il y en a de plus en plus, ils ont grandi avec des gens qui viennent de cultures, dont les parents, viennent de cultures différentes. Différentes. Et eux ont assimilé le fait que ils sont un mélange de tout Multiculturel. ça. Et en plus, qui vivent ici en France et que c'est des Français. D'accord. Et donc, quand ils se mettent ensemble, la seule chose qui a changé réellement, c'est que c'est leur vision de l'amour, leur consommation du couple. Ça arrivait, hein, on a eu des petites nièces une petite nièce, par exemple, qui s'est mariée avec un type après 6 mois. Ils se connaissaient à peine depuis 6 mois, ils se sont mariés, ils ont divorcé au bout de presque 1 an. D'accord. Et qu'est-ce qui fait ça? En fait, c'est plus tellement comme nous à l'époque. Ils sont juste dans un truc où ils se disent, encore une fois, la consommation. C'est-à-dire qu'il y a une forme de perversion réellement qui s'est faite et ils consomment simplement. Je t'aime. Dire je t'aime, je te kiffe, machin. En fait, c'est la comme. pulsion, Oui, c'est la pulsion. sans avoir la portée de l'importance de l'engagement et de la construction Exactement. du couple. Et culturellement, l'Occident maintenant est devenu ça. On prône la consommation, on prône en fait, la liberté absolue. Et donc, il ressemble à cette culture. Je suis libre d'aimer, j'aime. Justement, si je vais dans ton sens, est-ce que ça veut dire que quelque part, on a plus embrassé une culture et du coup, il y a une culture en nous qui s'efface petit à petit et de génération en génération. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, comme tu as dit, les jeunes sont dans une période où ils consomment tout et rapidement. Ils veulent tout rapidement et facilement. D'accord? Donc ça, c'est la société actuelle. Culturellement, c'est-à-dire qu'ils sont ils sont occidentales, parce que là, c'est la culture occidentale, mais c'est-à-dire que leur identité propre, qui peut-être remonte à 1, 2, 3 générations africaines, est-ce que quelque part, ça ne s'est pas effacé au détriment de la culture occidentale? D'une nouvelle culture occidentale, parce que pareil, ça aussi, ça parce change. qu'il ne faut pas qu'on oublie. Chez eux aussi, le mariage avait été codifié. Ouais. Et cette nouvelle culture, justement en plus avec tout ce qui est Internet et tout ça, vraiment tout ce qui est, j'allais dire, communication, consommation rapide, tout est rapide. Et cette nouvelle culture, qui ne ressemble plus à celle même des Occidentaux à l'origine, qui ne ressemble plus à celle des Africains, c'est comme s'ils avaient créé une sorte de... Et c'est pour ça que j'avais utilisé le mot bâtard tout à l'heure. Oui, que moi j'ai parlé de nouvelle culture qu'on a créée. Ils ont créé une nouvelle culture qui... finalement leur dessert, puisque cette culture leur dit, bon, ok, j'aime quelqu'un,
C'est comme m'envoyer un texto ou envoyer un DM, dire ouais, je t'aime. En fait, ça n'a pas de substance. Je l'envoie, je ressens ça tout de suite à l'instant, je l'envoie, je me marie. Ouais. Je peux faire... Tous les codes anciens, en fait, sont brisés. Mais du coup, on peut se poser la question, alors, puisque là, vous étiez en train de dire que aujourd'hui, il y a une nouvelle forme de culture qui s'est créée. Mm. Mais alors, du coup, la culture originale, parce que quoi qu'il en soit, les parents sont là. Quel est l'impact, en fait? Puisque finalement, ces enfants-là ont créé une nouvelle culture. Ils ont décidé eux-mêmes, peut-être parfois, de s'émanciper de cette Mm. culture-là. Alors, quel impact cette culture, finalement, elle a dans les séparations, dans les divorces, si finalement, elle a plus totalement ce poids-là? Moi, je dirais qu'elle a inconsciemment un impact parce que justement, on essaye de s'en débarrasser, mais en fait, dans nos faits et gestes au quotidien, on réagit avec les codes des cultures qui nous entourent et qui sont imprégnées en nous, que ce soit celle occidentale, africaine ou que je sais. Donc je pense qu'on veut faire croire, ou on veut se mentir et se dire qu'on l'a rejeté, mais au quotidien, entre quatre murs avec mon partenaire, je réagis avec les codes de cette culture. Maintenant, est-ce qu'elle a un poids aujourd'hui? Je dirais que c'est devenu une conséquence de tout ce qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut analyser et se dire c'est ça, c'est une des raisons, pas que. Maintenant, est-ce que pour les générations à venir, elle aura autant d'impact? Moi, je pense qu'il va y avoir un autre revers, c'est qu'ils vont se sentir tellement vides de leur culture, pour en revenir à ce qu'il disait, parce qu'il y en a une qui a été effacée, qu'il y aura aussi encore un bouleversement sur les couples. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt, nous, adultes, parents, travailler sur cette transmission qui, parfois, involontairement, on l'a mise de côté ou on l'a même effacée par frustration ou vide, Mais, pour pouvoir donner un certain équilibre à ces êtres qui sont à devenir à double, triple culture aujourd'hui même? mais est-ce que parfois, parce que là on parle de ces nouvelles générations ou autres, moi par exemple, si je prends pour aller dans le concret, comme Nos certaines, enfants, oui. certaines personnes disaient qu'il faut des exemples concrets, pour aller dans le concret, par exemple, mais moi, mes parents sont des enfants qui sont sortis de la colonisation, Mm. d'accord? Quand il y a eu l'indépendance, tout ça, ils étaient jeunes, mais ils ont donc les parents, enfin voilà. Eux, quand ils nous ont élevés, c'était comme on pouvait le voir aussi aux Antilles ou autres, il fallait l'effacer, cette culture. C'était mal vu. Voilà. Moi, je sais que, par exemple, aujourd'hui, je le dis, je parle pas. Je On est comprends. beaucoup. On est Qu'est-ce beaucoup. qu'il fallait effacer la culture Notre La culture africaine. afro. D'accord, ok. Et Donc, je l'africaine, ne il fallait parle pas. l'effacer. C'est-à-dire que... Et ça, c'est les j'ai parents toujours- qui, c'est les parents qui Oui, ont- c'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu envie. Étant petite, comme je dis, on sort tous d'un ventre, Mm. mais on a tous été téléchargés avec des choses différentes. On a tous notre mission de vie, notre chemin de vie et nos appétences naturellement Mm, ou pas. mm. Voilà. Moi, en tout cas, ça me faisait vibrer, étant petite, de voir. Parce que le comble, en plus, c'est que les parents entre eux vont parler, Ils nous mais parlaient pas. les enfants n'ont pas le droit ou ne peuvent pas parler. Et puis, le pire, c'est que de temps en temps, on va te reprocher que si tu comprenais un peu, là, tu vois, quand il y avait ton pote, si je t'avais dit ça, tu aurais compris, tu aurais pu. Mais en même temps, Tu n'as pas transmis. merci. Et moi, je voulais, j'aimais. Sauf que j'ai été bloquée. Mon père, il n'était pas du tout dans ça. Il disait même à ma mère, arrête de leur parler. Malgré tout, elle l'a quand même fait. On va dire, ma sœur, elle parle. Moi, je parle pas, je comprends. Et encore, quand on a baigné quelque part, c'est là, en fait. L'oreille est là. Parce que les rares fois où j'ai été, au bout d'un mois, finalement, tu es même étonné de voir que tu as des phrases qui peuvent sortir naturellement, qui sont parfois bloquées, mais en tout cas, dans ta tête, tu as des dialogues avec tout le monde. En tout cas, tu peux parler sans souci. Ils Ça sont sort 10. peut-être pas, mais dans ta tête, tu réponds tranquille. Mais la finalité, effectivement, une fois, je pense que j'ai mal répondu, j'ai mis la mauvaise intonation, parce qu'on sait aussi que nos langues, parfois, un mot, selon l'intonation, ça veut dire 40 000 choses. Mon père, il m'a bloqué. En fait, il m'a fait comprendre, tu feras jamais d'efforts. Mais je pense que quelque part, lui, ce qu'il voulait, c'est que ses enfants parlent un très bon français et que ce soit gommé. Donc, quelque part aussi, il y a des fois, finalement, c'est pas tant les enfants Non. qui sont nés ici, qui ont décidé de... Parfois, ils se sont créés eux-mêmes aussi leur culture en prenant un peu de ce qu'ils ont pu prendre là, un peu de ce qu'ils peuvent prendre chez un autre copain ou autre. Parce que, finalement, comme tu parles de ce vide-là, ben, on te renvoie à ce que physiquement, tes origines ou autres. Sauf que, en fait, finalement, tu les as pas forcément totalement parce que, finalement, tes parents ne t'ont pas forcément aussi parfois nourri. Et du coup, quand justement tu es dans cette recherche de ça, tu peux être parfois aussi en confrontation avec ta propre famille. Parce que toi, à un moment donné, tu vas questionner et tu vas avoir des demandes par rapport à ça. Tout à Et fait. limite, on va dire, mais tu cherches quoi? Je suis d'accord. Qu'est-ce que tu veux? Mais arrête! Limite, on va t'encourager, mélange-toi! Ramène-moi des petits-enfants métis! Oui, mais attends. Et tout ce que tu veux. Et cette culture-là, limite, toi qui vas vouloir la chercher et l'appeler parce que
Parce qu'en même temps, dans ton quotidien, on va te le renvoyer. Parce que dans ton quotidien, tu grandis dans un endroit où tu te vois pas en termes de représentation. C'est seulement maintenant. Mais dans les années 80, Ouais, y a rien. il n'y avait rien. Aujourd'hui, oui, on va voir des choses, mais dans les années 80, bah, débrouille-toi dans ta construction déjà. Donc, il y a des fois, c'est même pas nous qui avons cherché à rejeter. Parfois, tu fais avec ce que tu peux à ce moment-là, comme tu peux. Parce que Avec ce finalement, tu as. avec ce que tu as, parce que même tu vas aux Antilles. Aux Antilles, moi, j'ai trop d'amis qui ont appris et qui parlaient entre eux, mais jamais ils pouvaient parler en Non, créole avec c'était leurs pas parents. autorisé, c'est le reste du. Oui. C'était C'était mal vu. alors que ça l'est beaucoup moins aujourd'hui. Mais pour faire la contrebalance, il y a ce scénario-là, mais tu as aussi les extrêmes. Donc, si tu es en couple, deux personnes qui sont en couple, tu as un profil comme celui que tu viens de citer, et tu as aussi l'extrême qui est ceux à qui on a transmis, et donc forcément vont étouffer dans le couple l'autre, C'est vrai, involontairement ou volontairement. Ça aussi, ça peut être des problématiques au sein des couples. Ouais. Parce qu'on a des cultures qui sont très fortes. Il y a des C'est cultures, vrai. il y a des parents, il y a des familles où, je vous prends l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne de l'Ouest, on bouffe au niveau culture. Et souvent, lorsqu'on se mélange inconsciemment, chez nous. Donc au début, le partenaire accepte. Mais au bout d'un moment, ça peut être une des raisons de séparation des couples. Et c'est là où moi je parle de C'est vrai. mixité, pas en apparence, mais Non, mais même en culturel, culture. c'est vrai. Et très souvent, ça c'est un choc des cultures pour moi. Mais c'est pour ça que parfois les parents ne veulent pas que tu ailles Ailleurs, parce ailleurs. que- Parce que effectivement, en Mais restant là où tu es, que ça revient à ce qu'il disait à c'est l'époque. ça ce que tu c'est dirais, la sécurité. on a les mêmes codes, Ouais. avec la belle famille, il y aura Alors, les mêmes codes, ainsi de Exactement. suite. C'est pas plus évident à simple. gérer. C'est hein. plus Et simple. voilà, Non. c'est ça. C'est bon parce que j'aime bien par rapport à la jeunesse de maintenant, mais à un moment j'habitais à Montigny. Mm. D'accord. On habitait à Montigny et là-bas c'est très mélangé. En fait, il y a il y a un peu de tout. On Oui, peut il y a on tout, peut je le dire. connais. Et j'ai une personne que je connais qui est d'origine maghrébine qui s'est mariée avec une personne d'origine turque. Ouf, de culture forte. Voilà, deux cultures fortes. Et, mais déjà, comment on arrive à ça? Je vais donner d'autres exemples. Il y en a un qui est indien, qui s'est marié avec une Française, on va dire, dite de souche. Il y en a un autre qui est indien qui s'est marié avec une femme noire d'une manière extraordinaire. Voilà. En fait, bon, il y a des mélanges vraiment... Improbables qui sont arrivés. Voilà. Et le truc qui était intéressant, c'est que toutes ces personnes-là, justement, à l'école, Se côtoient. se côtoient. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont grandi ensemble. Elles sont, Ouais. la personne d'origine maghrébine, elle est à l'école avec la personne d'origine turque, avec l'autre d'origine indienne, pakistanaise. J'ai même un Sénégalais qui s'est marié avec une Sri Lankaise. Et c'est pour dire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose que Marie et moi, nous avons vu. On a vu ce genre de mélange-là. Et le truc qui est toujours en commun, en sachant que c'est des gens qui ont des... Encore une fois, culturellement, c'est très fort. Hein, Sri Lankais, Indien, tout ça, c'est très fort. Les Maghrébins, très fort. Les Turcs, tout ça. Et pourtant, tous ces mélanges se sont faits. Et encore une fois, quel est le lien en commun? La religion. La religion. Ben, même pas. Parce que, l'école, la culture pour dire de la l'Occident. vérité aussi, je vais vous dire une vérité. Il y culture de a une l'Occident. des personnes, par exemple, le père n'est pas venu. Ah, Oui. bah oui. Oui, parce que dès Il y a qu'il y a eu des des choses mélanges, il y a comme des ça. parents qui viennent pas. Il y a eu Des un homme honneurs. où c'est son père qui ne voulait pas, puisque son père ne voulait pas que tu te mets avec une femme noire. Mais attends, c'est quoi ce délire? D'accord? Parce que chez eux, même l'homme, on marie l'homme en fait. Oui. D'accord? Donc pareil, même cette histoire de dire, par exemple, il n'y a que les femmes. Non, non, on marie les hommes et les femmes et les hommes dans certaines cultures. Et le truc, c'est que toutes ces personnes-là, en fait, ont juste grandi dans une même Environnement. ville, on va dire, dans un même environnement. Ils ont grandi ensemble, donc ils se sont côtoyés. Et donc pour eux, au-delà de la culture de leurs parents, c'est pour ça que je parlais de nouvelles cultures. On parlait même de nouvelles cultures tout à l'heure. C'est que le fait de se côtoyer dans l'espace de la République, d'accord, ils ont juste appris à aimer une autre personne en tant que personne, point barre. Et que l'origine, après, bon, c'est pour les parents, ça fait cool et tout ça, mais moi, non, j'aime cette fille-là, point barre. Ça vient D'accord. de second plan. Voilà. C'est la relation Et humaine. Est-ce que, je vais poser une petite question par rapport à ce que tu dis, est-ce que ces profils-là
sont pas des gens qui étaient malheureux dans leur culture et qui tentaient de fuir leur culture à travers ce mariage, à travers ce Ça aussi, mélange. c'est un questionnement, ça. De Parce mes qu'il y a, échanges. parce qu'il y a beaucoup de gens ils ont été traumatisés dès l'enfance par leur Mhm, culture, mhm, pour X, Y raisons. mhm. Et en grandissant, ils vont chercher tout sauf leur culture. Mm. C'est Mais vrai. ça, j'allais te dire que il y a énormément de personnes qui sont comme ça, mais c'est pas tellement par rapport à la culture, en général, c'est par rapport aux parents. Mm. Les parents ont fait quelque chose qui est... Bon, peut-être qu'eux aussi, bon, sont... bon, c'est dû eux-mêmes à leur culture, mais l'attitude des parents, les dires des parents, parce que, bah, par exemple, moi, j'ai un de mes amis indiens, lui, son père, clairement, lui disait non, noir, non, c'est mort. Et lui, pourtant, il a d'autres Bien personnes de sûr. sa famille, mais lui, Il n'y a pas le non, droit. il était attiré par les femmes noires, Ouais. tout simplement. Mais effectivement, c'est plus les parents, en fait, qui vont créer ce truc où peut-être je veux vouloir fuir ma culture, mais en fait, je veux fuir ce que mes parents, à travers mes parents, ma culture. Je sais pas C'est une peur. Moi, je si... pense que pour les parents, Voilà. il y a une Mm. partie de peur Voilà, qui s'est instaurée. mais le truc le plus intéressant pour moi, c'est comment tu passes tu rentres dans une relation comme ça en sachant que, pareil, les enfants, chacun des parents ont dit, OK, mais alors, s'il y a un problème entre vous, parce que, et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que chaque culture arrive à te Mm. dire, ouais, mais s'il y a un problème entre vous, l'enfant va où? Ouais. Alors que eux, dans leur tête, déjà, bon, pourquoi tu nous sépares déjà? Ouais, déjà. Parce que ça, c'est pareil, ça aussi, c'est la volonté des parents. Oui, non, chez nous, il sera mieux, tu vois, c'est pour ça qu'on se met entre nous comme ça. Non, non. Moi, je suis une personne, j'aime une autre personne parce que j'ai trouvé des qualités chez cette Mm. personne-là. D'accord? Maintenant, nos enfants, tout ça, on verra pourquoi tu nous sépares déjà. Ça, c'est vous. Nous, on se comprend. On a les mêmes codes, France. Ouais, D'accord? vous avez On a raison. la même manière de parler. On a la même manière de voir les De choses penser. en dehors de vous et de cette culture qui a été, que vous importez, vous, que vous représentez, vous. Même si j'ai pris un peu ta culture là, même si j'ai pris un peu ta culture là, oui, mais nous, on a un code. En France, tu peux aller n'importe où en France, enfin, surtout même, on va dire même en Île-de-France, on a un code qui n'est pas pareil que par exemple à Marseille et tout ça. Donc les gens en Île-de-France, ils ont une façon de se parler. On sait d'où on vient, on Ouais. peut se retrouver n'importe où. Ah, toi, tu viens de Paname, toi. On va dire, c'est ce que nous allons dire. Mm. C'est-à-dire que donc on a créé une forme de culture, encore une fois, à nous, avec nos codes à nous. Et que même il reste un peu d'influence de nos parents, mais nous avons choisi que, bah, elle peut être turque, On elle peut être, l'assume. je sais pas qui, bah, je m'en fous, c'est elle que Elle est j'aime. hybride. Après, plus tard, s'il y a des problèmes, il y a des gens qui vont venir dire, oui, mais c'est parce que vous n'avez pas les mêmes. Non, à la base, non, c'est pas ça le problème, c'est parce qu'on n'a pas bien communiqué, c'est parce que il y a des choses sur lesquelles on ne s'est pas compris, il y a des choses. Mais c'est pas à cause forcément de notre culture, c'est parce que c'est nous deux qui n'avons pas su communiquer. Oui, mais dans la communication, je suis d'accord avec toi sur Mm. cette partie-là, mais je pense qu'il y a quand même une partie de l'impact culturel qu'on a absorbé et qui ressort dans nos réactions, dans nos comportements. Donc, bien sûr que la raison principale, c'est pas la culture, mais elle a un impact et une place importante, moi, je pense. Surtout pour les personnes qui ne savent même plus qui ils sont. Parce que si je rebondis sur ce que tu as dit. Donc, ok, c'est vrai, nous, on a une certaine façon de penser, la culture ici, occidentale, Île-de-France, tout ce que tu veux. Mais est-ce que c'est tout le monde parce que j'aime une Indienne, parce que j'aime une Sri Lankaise, une Malienne, tout ce que tu veux, je vais mettre ma famille de côté pour cet amour? C'est de la peur. C'est pas forcément de la peur. C'est C'est de la raison. juste que C'est un questionnement de raison, là. qui rentre en c'est jeu. juste que moi, je viens de quelque part. Je viens d'une lignée. Ça veut dire, est-ce que cette lignée-là, je vais la mettre de côté. Ça veut dire que tout l'historique qu'il y a derrière moi, je vais mettre tout ça de côté. Et pour faire un choix égoïste, finalement, c'est-à-dire que par rapport au choix de mon partenaire, ou elle de son côté, hein. Parce que des fois, c'est ça. Ça veut dire que des fois, toi, tu vas aller quelque part, là-bas, tu n'es pas accepté. Mais par amour, en tout cas dans les débuts, parce qu'au début, tout est beau, par amour, tu vas te dire, non, t'inquiète, je vais surmonter tout ça. Mais avec le poids, avec le temps, ta famille t'a renié ou ta famille t'a mis de côté, etc. Avec le temps, c'est difficile à C'est vivre. lourd à gérer. Ok. Mais ça Si ne veut pas toi- dire, excuse-moi de te couper, qu'il ne faut pas y aller, mais il faut se poser ces C'est des questions de ch- raison au départ. C'est des vraies questions C'est qu'il des faut se vraies poser questions de raison au Après, départ. avant de vouloir rentrer dans tout ce Mais qui est après, mixité de culture, etc. est-ce je que pense. déjà la relation, déjà par rapport à la relation que tu peux avoir avec tes parents, il y a des personnes qui, sans être dans des histoires d'être de couple mixte ou autre,
pourront couper avec leurs Ouais. parents parce que la relation, elle n'était pas bonne, elle était toxique et c'est tout. Aussi. Et donc, du coup, ils vont aller vivre leur vie, même avec une personne de la même communauté, peu importe, et ils vont et ils vont plus se voir. Il y a Mais des attends, grands-parents qui n'ont je jamais vais vu leurs t'arrêter petits-enfants juste jusqu'à... là. Je t'arrête Oui, juste là. Tu vois, c'est ce type de personnes-là oui. qui n'ont pas réglé tous leurs soucis avec leurs parents, Mm, qui décident de couper la mm, branche avec leurs parents et mm, d'aller vivre une histoire d'amour là-bas. Tu mm. crois vraiment que cette personne-là n'aura pas des problèmes avec son partenaire? Ça va arriver. Je pense Les que... blessures qu'elle n'a pas réglées avec ses parents, là, Mais ça, ça va se retraduire dans son couple. mais quand tu coupes, parfois, ça veut pas dire que t'as pas réglé tes... Si, Non, Oh, pas si, forcément. Ah, si. si. Non. Parce que Je tu pense peux, tu que peux s'il y a jamais quelque quitter chose un, qui est tu pas peux réglé. jamais quitter un endroit et t'es pas en paix. Normalement, quand tu quittes un endroit, tu es en paix avec la personne. Si tu coupes et tu décides de plus donner de news, ça veut dire qu'il y a des choses qui n'ont pas été réglées. Et tu vas aller là-bas. Ou t'as pas pu régler. Des fois, c'est pas de ton fait. Hein. Oui, ou t'as pas pu Parce que si régler. les parents sont Et tu vas toxiques, aller ils là-bas en t'autorisent couple pas. et tu penses que non, ça va se faire, je vais construire mon cocon, mon amour, Mon tout ça. identité, ma culture. Au bout d'un moment, les blessures que tu n'as pas réglées avec tes parents Elles reviennent à la ou avec ton surface. environnement, ça va se répercuter Ça dans revient ton à la couple. surface. Forcément. Faut pas se D'une leurrer. manière C'est ou à d'une autre. l'heure. Hein. Avec le temps. Pas forcément au début, Tout, mais avec le temps, tu verras. tout dépend Forcément. comment tu es au clair avec ça, en fait. Oui, mais encore Parce une que, fois, pour parce que compléter tu ce peux qu'il aussi, dit, tu peux c'est. aussi vouloir avoir réglé, parce on connaît des couples où la femme ou l'homme a pu essayer de vouloir régler des choses avec sa famille, avec le père, la mère, peu importe, et que finalement, les choses n'ont pas pu se régler, mais pas parce que, comme tu dis, pas forcément du fait de la personne. Mais c'est pas le temps de couper parce que être dans un déni, pas du tout. C'est qu'à un moment donné aussi, tu peux aussi couper parce que tu te choisis, parce que tu te rends compte que finalement, C'est peu toxique pour importe. toi. C'est aussi pour ta santé mentale ou tout ce que Ok. tu veux, en fait. C'est même pas tant parce que Ok. c'est à un moment donné, tu te choisis. C'est-à-dire que tu es adulte, tu es grand. Tu n'as plus besoin d'attendre parfois les validations de... Quand on est petit, oui, tu attends les validations de Des Pierre-Paul Jacques, parents, de tes parents et tout. Mais à un moment donné, tu grandis. Tu es un adulte de toi-même. Tu vas peut-être être parent ou autre. Tu peux pas être non plus jusqu'à la fin de ta vie à attendre la validation de tes parents pour X, Y, Z. Ou Ça ne sous veut une pas dire forme que quand tu d'emprise. t'en vas, tu n'as pas voulu régler les choses. Ou ça ne veut pas dire que tu le fais de gaieté de cœur ou autre, mais si tu le fais aussi peut-être pour ta survie à un moment donné. Mais pour autant, Ah, il dit il quelque y a- chose d'important là. mais oui, il y a des fois, tu le La fais aussi pour ta survie. Parce que tu te rends compte que c'est toxique, c'est nocif et que c'est au contraire. C'est comme on dit, il y a certaines plantes, tu les mets à côté. Mais regarde, les oranges, tu as une orange qui est pourrie si tu l'enlèves pas, tu auras toutes tes oranges derrière qui vont être pourries. Donc à un moment donné, tu fais quoi? Si tu peux pas extraire l'orange pourrie, tu vas prendre Enfin, quelque part, c'est une extraction différemment. Mais là, tu t'en vas du panier qui est pourri pour pouvoir toi-même, justement, tenter. Parce qu'on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit quand on veut. On va, comme on a dit tout à l'heure, c'est une aventure. Tu y vas en essayant de savoir pourquoi tu y vas. Est-ce que tu vas mettre Les en bonnes place? questions, les Dès bonnes le raisons. départ, malgré tout, on n'a pas de baguette magique ni de boule Cristal. pour savoir ce que ça va donner. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, le fait de vouloir mettre la volonté de bien faire les choses, même si tu as coupé là, parce qu'il fallait que tu coupes, parce que c'était pas bon, ça ne veut pas dire que ça va pas bien se passer aussi pour toi là-bas. Je vais donner un exemple qui n'a rien à voir. La jeune fille qui s'est fait abuser toute sa vie par son père, qui a subi de l'inceste, j'ai envie de dire qu'elle coupe. C'est pas parce qu'elle n'a pas réglé avec son père ses histoires. Peut-être même que c'est passé en justice. Peut-être même qu'elle a pardonné. Mais que pour son bien-être, même si elle a pardonné et que d'une certaine façon, elle a réglé ça avec elle-même, il faut qu'elle parte. Et donc, on voit, il y a des couples, on entend souvent même, c'est dans les cultures fortes, il y a des couples qui coupent avec leur famille parce qu'ils vont dans un couple mixte et que ça ne convient pas. Je ne dis pas que ce n'est pas une peine pour eux. Mais il y en a quand même qui vivent leur vie, qui ont quand même cette peine, parce que ça reste leur père, ça reste leur mère, ce que tu veux. Mais par rapport au bonheur qu'ils sont en train de vivre, et ils sont au clair, qu'ils Et au choix construisent, qu'ils et ont au fait. choix Ils qu'ils veulent ont qu'on fait. leur laisse juste Ils veulent l'espace qu'on et les le laisse temps vivre. de Après, vivre ce qu'ils ont choisi. peut-être que les enfants qui vont grandir un jour vont questionner et vont peut-être être cette passerelle qui fera que plus tard, il y aura un lien qui se fera avec les grands-parents et que parfois, souvent, c'est par les enfants que les choses parfois Ça pèse. s'apaisent, se règlent. Parce que, bon, on est des humains. Normalement, un enfant, tu sais que c'est ta descendance. Quand tu es normalement constitué, j'ai envie de dire que l'appel du sang, Tu même reviens. s'il est mélangé avec je sais pas quoi, tu vas aller voir ton petit enfant. En plus, Même c'est si... c'est là-dessus que je voulais aller ensuite. Voilà. Et effectivement, cette histoire d'enfants-là. Parce que parmi les couples, il y en a donc plusieurs qui ont eu des enfants. Il y a des parents qui n'étaient pas venus au mariage. Hein. Mais quand il y a eu les petits-enfants, je peux te garantir que... Et une petite aparté. Tu peux ne pas être... Tu n'es pas accepté par l'autre famille, mais l'autre aussi, elle n'est pas acceptée Chez toi. chez toi. Donc, en fait, vous êtes... Encore une fois, vous trouvez un élément fédérateur. C'est ça. C'est que chacun de son côté est un peu mis au banc.
Donc maintenant, ça devient vous le couple. C'est comme si vous... Après, c'est pas forcément une bonne raison, on va dire, mais où ça peut Ça crée une faire que force. ça ne tue pas forcément. On sait pas tout ça, d'accord? Mais on part quand même du principe que chacun sait que de l'autre côté, on est un peu poussé. Et donc, ça lie. Ça donne énormément de force. En plus, on a vu ça aussi dans les passés, hein, les premiers couples noir-blanc, tout, alors qu'il y avait... Voilà, on a vu ces gens-là, et la plupart, ils sont restés Ouais, ensemble jusqu'à la fin de leur vie. Très souvent. Pourquoi? Parce que finalement, ça les a soudés. Ça a Le fait de se cimenté le retrouver un couple. peu seul contre tout le monde. Et encore une fois, au moment où on se rencontre, mais personne ne pense à tout ça. Tu regardes pas le. Tu regardes, tu sais vois ce juste qu'ils la vivent personne qui est en et face de toi, on est t'es compatible. là. Après, c'est vrai que dans un deuxième temps, tu peux commencer à réfléchir. Et pourquoi j'ai parlé de peur? Parce que, par extension, pour moi, certaines choses qui t'empêchent de faire quelque chose qui te fait au trip C'est que vraiment. t'es tétanisé par la peur. Voilà, c'est que Quelque t'es part, pris par la peur quelque part. Donc c'est pour ça que je parle de peur. Mais sinon, franchement, beaucoup de couples comme ça se sont faits donc vraiment sur la base pour le coup, de l'amour, de l'affection, la tendresse Qui que doit chacun être se porte. Voilà, qui l'élément doit, central au final. voilà. Plus un projet. Et ils se sont dit, en plus, je sais que quand je la sors, cette femme-là, de cet endroit-là, sa famille, je sais déjà que c'est chaud. Et donc, la personne veut encore mieux faire, même si ça peut recouper, parce que la vie est ce qu'elle est. Et quand il y a les enfants, même les grands-parents, là, les parents qui, eux, sont, pour le coup, très dans leur culture d'origine, eh ben, certains se disent, allez, il y en a qui sont orgueilleux, hein. Par orgueil, ils ne veulent pas céder. Mais il y a beaucoup de grands-parents qui disent, c'est ma petite-fille, c'est mon petit-fils. Et ils reviennent vers leur enfant, quoi. Il y a une certaine fierté. Et même, Voilà. je pense, pour aller dans ton sens, même ces personnes qui sont très protecteurs de leur culture, quelque part, c'est parce qu'ils ne veulent pas que leur culture s'efface Oui, au c'est détriment ça. de cette Au nouvelle... départ, c'est pas mauvais. C'est pas forcément ça. être contre la personne Contre en la soi. personne, ouais. C'est juste qu'ils savent, et ils ont peut-être observé même par d'autres exemples, qu'en allant là-bas, il va se perdre. Il y a un Ils connaissent risque. leur enfant aussi. Ils connaissent que des fois que leur enfant, il est fragile, il dit oui à tout, il va céder, il est avec une femme, je sais pas, qui est dominatrice ou je sais pas quoi. Il va aller là-bas, il va s'oublier. Il va aller... et ça arrive aussi. Hein. Ouais. Il y en a, ils vont dans d'autres cultures, ils rentrent dans d'autres cultures. Tout d'un coup, ils deviennent, je sais pas moi, ils changent de religion, ou ils s'oublient en fait. Ils sont plus eux-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, il y a des parents, ça leur fait mal, ça les blesse. Parce qu'ils se disent que, pourquoi en fait? Mais Par quoi? À cause de l'amour. À cause de l'amour, donc tu vas t'oublier, tu vas ton identité, qui nous sommes, et tu vas t'oublier là-bas. Tu vas devenir un nouveau toi. c'est vrai que C'est ça aussi un peu, tu vois. Ils n'ont pas le choix. d'un point de vue des parents, parce que là, on va arriver à la fin, c'est sûr que ça peut être vu comme ça. Mais au final, on y a répondu plus ou moins à cette question. Donc oui, il y a un impact, qu'on le veuille ou non. Il peut être positif, négatif, il peut être vu de différents volets. Mais quel serait pour vous, dans ces cas-là, votre mot de la fin au niveau de ces personnes qui s'engagent? Parce qu'en effet, David, il a mis le doigt sur quelque chose qui est important. Quand tu rencontres une personne, ce qui vibre d'abord, c'est pas tu regardes son origine. Quand tu es normalement constitué, tu regardes ce qui match avec la personne, la compatibilité. Mais vient tout de suite Moi, je suis d'accord. l'identité, la culture. Donc, qu'est-ce qu'on doit mettre en avant Je finalement? suis d'accord, mais j'ai un bémol sur ce que tu as dit. Parce que tu vois, tu peux rencontrer une personne, tu peux avoir histoire d'amour, tout ce que tu veux, tout ce que tu as dit. D'accord, on y va, il y a... comment on appelle ça, des papillons dans le ventre et tout. Ces fameux papillons. Voilà, toutes les belles phrases là que vous avez bien dire. Mais des fois, il y a des choses qui vont à un moment donné bloquer. Tout à l'heure, je t'ai donné l'exemple de la religion. Très souvent. Elle est, je sais pas, t'es chrétien, elle est musulmane. D'accord? Mais On va refaire un podcast bon. sur cette question-là. très rapidement. Rapidement, mais je pense que c'est Mon cette cousin question. s'est marié il n'y a pas longtemps. Il était chrétien, il est devenu musulman. Elle était musulmane, elle est devenue chrétienne. Ah, ils Je ont vous le dis, inversé les deux. je vous le dis. Ah, c'est Et c'est pour ça impressionnant. que je vous dis, encore une fois, c'est une question de génération. Il y a déjà une nouvelle culture. Ah, d'accord. Les gens n'ont pas le choix. Je le dis, aucun parent n'a On a le la choix. garantie de. Ils ont créé leur nouveau truc, qu'on le veuille ou non. Donc, qui est quoi et qui fait quoi alors? Et ben, tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu donc ils ont fait le mariage traditionnel musulman par mon cousin. Donc il y a l'imam qui est venu, tout ça. Après ils ont fait le mariage à l'église avec donc sa femme. Alors qu'à la base, c'était elle la musulmane. Alors c'était elle la Incroyable. musulmane. D'accord. Les parents étaient là. Mais Voilà, c'était perdu, les ils devaient parents. être Non, perdus, c'est les pas ça. parents. Non, C'est ce que j'allais dire. les parents, Ils ont dû bugger. ils ont eu le Non, chacun rituel a eu sa part. voilà, chacun Oui, a mais eu sauf sa que part. c'est pas l'enfant d'origine qui Ouais, était c'est de ça. l'autre. Mais bon, ils ont eu Mais leur en part. fait, ils n'ont plus le choix parce que c'est leurs enfants, ils ont accepté leur enfant, point barre. Ils n'ont pas le choix. Et même s'ils ne voulaient pas,
c'est mort, c'est leur décision. Ouais, c'était C'est contre mort. Et c'est Monts ça et que. Merveilles, C'est y plus aller. les parents, en fait, qui ont du mal à comprendre que ici, là, maintenant, On n'a plus le contrôle. il n'y a plus de contrôle. Il y a Ouais. plus le contrôle. Il y a une D'accord. nouvelle culture. Les gens font ce qu'ils ont dans la tête, que ça plaise ou pas. Sinon, ça sera des confrontations, clairement. Parce que des personnes auront l'impression qu'on leur enlève cette liberté. Si une personne veut se convertir, par exemple, au christianisme ou à l'islam pour sa madame ou l'inverse, en fait, il n'y a personne qui peut les empêcher. Parce que, au-delà de tout ça, c'est deux personnes qui vont se rencontrer, qui vont trouver quelque chose qui les attire, qui vont créer un lien, qui vont faire qu'ils peuvent se battre contre toute la planète. Après qu'ils aient tort ou pas à la fin, C'est on propre à verra. eux. C'est leur Mais bonheur qui la prime. réalité, c'est ça. Personne ne peut empêcher deux personnes qui veulent être ensemble de l'être d'une C'est manière vrai. ou d'une autre. C'est vrai. Et ça, Eh c'est la ben, vraie Ça, réalité. c'est vrai. Je pense que c'est un des mots de la fin, Ah oui, ça, c'est vrai. mais qui mérite un nouveau podcast parce que là, le sujet qui vient d'être mis sur Mais la c'est table, vrai, là, je te rejoins il sur mérite ça. un Deux prochain personnes qui ont épisode décidé d'être sur ensemble, ces vraies questions. On va approfondir culturel, religieux et les impacts aussi parce que là, il y a une vraie question. En tout cas, je vous remercie. Ce fut très riche. Mais si vous avez un dernier mot de la fin, je vous laisse prendre la parole. Je pense et... qu'il a donné le mot Je de pense la qu'il a fin. bien conclu là. Voilà. On remercie David alors. Merci à vous.